Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le vlog tricot numéro 7 de l'année 2025 et je l'ouvre tardivement. Voilà, on est jeudi soir, 18 h et on est jeudi 27 mars. Voilà. La dernière vidéo de la chaîne, c'était lundi matin. Je vous ai proposé un podcast sur lequel je faisais un bilan trimestriel du début d'année 2025. Et depuis dimanche soir, j'ai tricoté un rang. Voilà. Enfin, allez, j'exagère. Un rang de mon gilet et un tout petit poil de ma chaussette. Donc forcément, j'ai pas ouvert ce vlog. C'est rare, ça m'arrive rarement de pas tricoter. J'ai quasiment 2 jours, je crois que c'est mardi et mercredi, je n'ai pas touché mes tricots. Mais ça arrive de temps en temps, j'avais plus de choses administratives à faire. Pour ceux qui savent, je m'inscris sur un projet pour la fin de l'année. Enfin, je m'inscris, je candidate pour rentrer en master à la fin de l'année et clairement faire un CV, faire une lettre de motivation, transmettre mes documents, des diplômes, retrouver mon relevé de notes du baccalauréat dans mes papiers, genre, voilà. Bon, j'ai retrouvé facilement, mais voilà, quand même, c'est ce genre de papier où je me dis, oulalalala, où c'est que c'est ce truc, ça date d'il y a quelques années maintenant. Et non, c'est bon, j'ai tout retrouvé, j'ai tout postulé, enfin, voilà, je suis en train de finaliser mes candidatures à l'université de médecine de Poitiers et de Limoges. Ah, ça fait bizarre, je vous le dis, moi. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai peu tricoté, mais je vais vous faire un petit point et on va regarder comment j'avance cette fin de semaine et ce week-end où l'on perd 1 heure. Hein. Je n'aime pas du tout ce foutu changement d'heure. Le changement d'heure d'automne, d'hiver, là, ça me va, mais alors celui-ci, je le déteste. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois, mais voilà, ça c'est ma chaussette numéro 2. Et il me reste, enfin du coup il me restera les talons à faire, mais sur le pied de la numéro 2, alors ça, tac, 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 laissez, tic, 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 j'ai fait cette bande, celle-là, alors il me reste 1, 2, 3, 4, 5 rayures. Il me reste 5 rayures pour atteindre la longueur de pied souhaitée et passer à la pointe. Donc, ça, ce sont des chaussettes à la vanille, ce qu'on appelle recette toute basique. Je commence par mes côtes, je fais un montage alternating lontel caston. Je tricote une certaine hauteur de tige tout en jersey en rond. Je mets un fil, comment on appelle ça, d'attente pour marquer l'endroit où je ferai mon talon après coup. Je continue mon pied, je finis une pointe et j'ai fait la numéro 1, la numéro 2 et après je m'attaquerai aux 2 talons et ce sera terminé. C'est une laine de chez Eve, EV3 Shop, un mérino nylon, c'est dans ses autorayants. Je dirais que c'est Winter numéro 3. Je crois que c'est ça, number 3. Il me reste, c'est un mini de 50 grammes et là, vu que c'est des chaussettes pour mon fiston, je monte que 52 mailles et je fais une taille 33. Il a une pointure 33, je crois. Enfin, j'ai regardé avec son pied, mais oui, c'est ça. Lui, il est au 33. Encore. Voilà, donc il me restera de quoi faire, je sais pas, je pèserai combien il m'en reste sur les 50 grammes. S'il me reste 25 grammes ou plus, bah, je leur ferai une deuxième paire, parce que du coup ça n'ira pas pour moi. Mais s'il en reste moins, bah, j'intégrerai ça avec un autre coloris. Voilà, je ferai une chaussette après, une autre paire de chaussettes avec 2 coloris différents. Dans mon petit pochon. Voilà, ça c'est ma paire de chaussettes, c'est le truc qui a avancé le plus, vous voyez, donc on n'est pas, et encore c'est pas une grosse avancée. Hein.
Et le deuxième projet que j'ai actuellement en actif... Ah non, je dis une bêtise. Je vais vous faire voir autre chose qui a avancé un petit peu quand même. C'est lui. C'est mon gilet Fluffy Pouf. Et je vous ai pas menti. Hein. Ah non, pardon, si je vous ai menti. J'ai dû faire 2 rangs, je crois. Non, 1 rang. 2 rangs. Ouh, j'ai fait 2 rangs dessus. J'ai fait un aller-retour. Bon, bah, vous voyez, hein, sous emmanchure, j'en suis à, je crois, 5 pouces et il m'en faut 9,5. Il faut que je passe la marche avant. Voilà, j'arrive sur la fin de mon premier écheveau, vraiment. Et je vais pouvoir entamer le deuxième. Ce coloris de chez Bulb Bizarre. Un mérino nylon aussi fingering. La ville qui ne dort jamais. Qui est magnifique. Je le kiffe, je le trouve très très beau. Voilà, donc ça, je vais là mettre le repas à cuire. Enfin, voilà, je vais mettre, oui, le repas à cuire. Et pendant ce temps-là, pendant que les garçons feront leurs devoirs, etc., je vais un peu tricoter dessus. Je vais essayer de faire au moins quelques rangs. Non, je vous dis des bêtises. J'ai quand même tricoté... sur ma couverture, ma Stella Quilt Blanquette, que je vous mets ici. Et j'ai fini mon carré dimanche, parce que celui-là, je vous avais montré dans le bilan, mais je vous avais pas fait voir le nouveau coloris que j'ai intégré. Et c'est ce coloris-là que j'ai acheté au festival Entre deux laines à Portets en début d'année, là, en début de mois, pardon. Le 1er mars, 1er et 2 mars 2025. C'est un coloris de chez Les Petites Potions. C'est un mérino fingering, un mérino nylon fingering aussi. Et il s'appelle le coloris... Ah oui, La Nuit des Cigales. Voilà. Très très sympa, j'aime beaucoup. Et j'ai pu l'intégrer dans l'ensemble de cette couverture. Ça tranche pas mal, mais ça s'accorde bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment pas le... Voilà, on n'est pas sur un jaune plein comme celui-là ou un orange plein comme ces deux-là. On est sur des teintes de orange et de jaune, mais variées. Le prochain, eh ben, je poursuis avec ça, celui-ci. Et le deuxième morceau du carré, ça sera du gris comme ça. Et le gris comme ça, c'est ma couleur de base. Et c'est celle-ci. C'est la Charisma de Drops en coloris 72. Voilà, qui est une DK. Et donc, les restes de fingering que j'utilise pour faire cette couverture, ce sont... Je la tiens en double. Je prends le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur. Voilà. Et on déroule comme ça, ça pelote. Donc ça, on est jeudi. Je ne vais pas y toucher ce soir, je ne vais pas y toucher demain et j'y toucherai ce week-end. Je remonterai les mailles pour faire le carré ce week-end. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, mais oui. Je voulais vous dire quelque chose. Merci pour vos nombreux commentaires sous ma vidéo bilan, qui est sortie lundi. Et dans cette vidéo bilan, je vais vous parler de mes projections sur le deuxième trimestre et on a parlé de qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement tricoter ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait tricoter en pas à pas. Et visiblement, alors, il y a des personnes qui sont pro faire les mitaines. Donc, des mitaines comment, en jersey basique, vraiment de commencer jusque-là, quoi. Enfin, oui, jusque-là, bien sûr, ma reine. Voilà. Comme, voilà. L'idée, moi, je pense que je vais prendre cette pelote, 100 grammes. Je vais voir, je vais tricoter. Et quand j'arrive à 50 grammes, enfin, voilà, si j'arrive par là avant 50 grammes, je m'arrêterai, mais sinon, je ferai avec 50 grammes et je ferai la deuxième, voilà. Donc ça, il y a des gens qui sont pro-mitaines, mais moins d'engouement que pour ce que j'ai proposé de faire, c'est-à-dire un gnome.
Le gnome bat tous les records. Donc ça, on la met de côté pour l'instant. On fera les mitaines un peu plus tard. Mais on les fera. Et par contre, on va faire un gnome. Voilà. Le prochain projet, en pas à pas, après une fois que le gilet fluffy sera terminé, la dernière vidéo sera publiée, tout ça, on se lancera dans cette bestiole-là. On se lancera dans ce gnome-là parce que c'est un patron donc de Sarah. Sarah, je ne retrouve plus son nom, mais c'est un patron gratuit, voilà, d'un gnome. Elle a des patrons payants de gnome et elle a mis un patron gratuit et du coup celui-ci on va pouvoir l'utiliser pour le décortiquer et pour tricoter tous ensemble avec vidéo à l'appui. Voilà. Donc il faudra que je regarde dans ma boîte quel type de coloris j'utilise, quel reste je vais prendre. C'est ça qui est bien avec ce patron, ce projet, enfin ces projets-là de petits gnomes comme ça, c'est qu'on utilise des restes. Donc c'est à fouiller dans nos restes et c'est vachement cool de se dire qu'est-ce que je vais assortir comme couleur, tout ça. Voilà, ça c'est la petite nouvelle et ça va bientôt arriver sur la chaîne. Bon bah écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser, je vais mettre le repas à cuire et je vais tricoter. Je vous dis à demain, on fera un petit coucou demain soir après le boulot pour fêter le début du week-end. Et on se retrouve aussi samedi et dimanche et la vidéo sortira lundi. Je fais aussi ce soir ou demain le planning des prochaines vidéos parce que sur Discord je mets toujours un planning prévisionnel des vidéos qui vont sortir sur la chaîne et notamment je vais choisir une date en avril, fin avril ou début mai pour faire un live sur la chaîne. Voilà, donc je vous poste ça sur le Discord, le planning des prochaines vidéos. Donc je vous mets en barre d'infos là le lien vers mon Discord. N'hésitez pas à cliquer dessus, à vous inscrire pour avoir le planning des prochaines vidéos, le planning prévisionnel. Allez, bon visionnage et à tout à l'heure. Nous revoilà le lendemain. Vendredi 28 mars et il est très exactement 18h40. Et j'ai tricoté un petit peu hier soir, j'ai tricoté un petit peu. Mince, bon, ma laine elle est partie à l'autre bout du monde là. J'ai tricoté un petit peu tout à l'heure. Hop là. Hop. Mon petit peloton, il me reste. J'ai beau tricoter, il en reste encore sur mon premier écheveau. Voilà, je consomme pas beaucoup. Je me dis que je vais en avoir largement assez de mes 4 écheveaux. Je suis étonnée. Voilà. Hop, vous voyez, depuis que je suis venue vous voir hier, il y a 24 heures à peu près. C'est pas beaucoup, c'est quelques rangs, je dirais 7 ou 8. Je voulais reprendre la mesure. J'ai été chercher mon mètre ruban. Je suis fatiguée. Ah, c'est le week-end. Il tient plus. Il tient plus, mais ça c'est normal. J'ai des enfants et quand on a des enfants, à quoi ils jouent les enfants? Ils jouent à faire ça tout le temps. Il pleut. Ça y est. Donc oui, je voulais mesurer le dessous d'emmanchure. Bon, je dis mes enfants, ils jouent à ça tout le temps, mais je faisais pareil quand j'étais petite et que ma grand-mère, elle râlait. Elle dit, arrêtez de jouer avec mon mètre ruban. Mais je comprends mieux maintenant. Alors, j'en suis à 6 pouces, 2 ou 3. Donc, il me reste moins de 3 pouces à faire sous les emmanchures. Non, 3, j'ai dit combien à la fin? 9,5 ou... je sais plus si c'est 9 ou 9,5 qu'il faut faire. Enfin, après, ça dépend de la longueur qu'on veut, mais de toute façon, je pense que là, ça suffit pas. Oh, ouais, j'en parlerai avec ma belle-mère, parce que c'est quand même... le gilet pour elle, je lui demanderai à peu près combien... Enfin, là où elle le veut, en hauteur. Là, rien du tout, en fait.
Parce que je sais pas si elle le veut très long, mais je pense pas qu'elle le veuille très court, ça, genre, enfin, je suis presque sûre qu'elle ne le veut pas très court, mais je sais pas trop. Est-ce que ça peut... C'est Scooby-Doo? Oui. Pas de raison qu'il passe pas, c'est Scooby-Doo, justement. J'ai fait exprès pour que je puisse bien l'essayer. Comme ça, je vais prendre... En fait, quand je serai à 9 ou 9,5... alors, soit... Ah non, on la voit. Ah oui, non, on la voit pas tout de suite. Ma belle-mère, on la voit mi-fin... Ouais, mi-mars. Mi-avril. Donc... Je cherche où est le bout de la laine, ouais. Où est le bout de la pelote. Hop. Donc là, j'ai dit à 6,2 ou 6,3. Donc j'ai fait 2 tiers, il me restera un tiers. Ça m'arrive là, alors là avec la salopette forcément ça vous donne pas grand chose. Mon nombril est ici, ma taille est là. Ça sera très très court. Hein. Non, je pense que je vais lui faire... Ouais. Après c'est pas évident, il n'y a pas la bande d'encolure. C'est jamais... c'est pas évident. Hein. Tant que le gilet n'est pas formé, de se rendre compte, c'est... Bon. Écoutez, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais jusqu'à 9,5. On a dit que ça faisait combien en termes de centimètres? Ah, ça fait... Non, mais c'est... Ça me semble très très court cette histoire. 9,5, 9 pouces et demi, ça fait 24 sous-emmanchures. 24 sous-emmanchures, mais je fais jamais des gilets si courts. Je prends avec mon gilet du commerce d'aujourd'hui, par exemple, que j'ai sur le dos. Ah ouais, je suis... Bon, c'est un long, mais je suis à 42. Ouais, je dirais au moins 35 d'habitude, je crois. Donc plutôt 13,5. Ah ouais. Ouais, ouais. Bon, voilà, je continue. Je continue à tricoter et puis je vais voir avec elle. Je prendrai une photo sur moi portée et alors on verra si elle veut que je continue plus long ou pas. Mais voilà, ça avance tranquillement. Mais j'ai repris le rythme. Enfin, j'ai repris le... Voilà, je l'ai repris et ça c'est cool, c'est ce que je voulais. Autrement, sinon... Je vous ai fait un petit planning prévisionnel que j'ai mis sur le Discord, mais tant qu'à faire, je vous le mets en capture d'écran ici. Voilà, ça c'est les prochaines sorties, oui, sorties de vidéos. Et ce que je suis en train de faire aussi en ce moment, c'est que j'ai téléchargé le patron du Gnome. Enfin, j'ai téléchargé le patron. C'est comment? C'est pas si j'ai mis du temps avant de comprendre où fallait que j'aille parce qu'en plus bon bah, tout est en anglais donc si on passe à côté d'une subtilité on comprend pas, mais vous inquiétez pas, je reviendrai justement sur la manip à faire dans la vidéo qui sera dédiée au papa. Et donc ça, j'ai pris ça, cette boîte, j'ai pris ça et je vais faire avec ça aussi parce que voilà, j'ai repris tous mes coloris et je vais fouiller dans ces petites choses pour voir de quelle couleur je tricote ce gnome. Quelle couleur je vais choisir pour tricoter mon gnome. Voilà, voilà. Alors, sachant que j'ai fait mon premier gnome, le premier gnome que je me suis fait, c'était comme ça, donc c'est sûr et certain, je ne refais pas. Voilà. Je ne vais pas refaire ces coloris-là, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avoir un gnome d'une autre couleur. Alors, est-ce que je me fais un gnome type printanier? J'ai quand même, il me faut, il y a le corps, pour le corps, il faut
environ un reste de 17 grammes. Donc j'ai largement avec ça. J'ai une paire de chaussettes comme ça. J'aime bien. Oh là, vous l'avez pas dû... Ouf. Oh là, alors, il est sauge. Vous l'avez pas sauge. Hein. Enfin, moi, mon retour caméra, il est pas sauge. J'ai celui-là que j'aime bien. J'ai ce vert très clair qui a un gradient qui va vers... Mais je peux prendre... Je pourrais à la limite prendre celui-là comme ça. Ben, je suis encore dans le vert clair pour un petit moment, puis je vais vers le foncé. Mais celui-là, il fait très printemps. Ce vert pastel, là, j'aime bien. Oh. Non. Voilà. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous montrer mon choix final parce que ça restera surprise, surprise pour, voilà, pour le jour de la sortie de la vidéo. Mais voilà, ça fait partie des choses que je suis en train de faire. J'aime bien. J'aime bien refouiller dans mes restes pour imaginer des associations de coloris, tout ça. Alors, je m'en ferai un. Vraiment, j'ai très envie de m'en faire un dans ces tons-là. Mais... Oh, punaise, oui. Mais ça sera pour l'automne. C'est quand je me ferai un gnome en automne. Ça, c'est... Bon, bah, voilà. Ça, c'est sûr, je m'en ferai un dans ces coloris-là. Mais ouais, pas en ce moment, vu que ça va être le printemps. Et bah, j'ai plutôt envie de faire un gnome aux coloris du printemps. Genre... ouais. J'ai pas de rose qui fait printemps. Non, j'ai des verts. Des verts d'eau. Bon, voilà. Ça, ça va être une de mes petites occupations du plaisir voilà, de ces prochains jours pour préparer la vidéo du gnome. Pas du gnome, mais de toute façon, il faut d'abord que je finisse la vidéo papa de mon gilet. Donc, on met ça de côté pour le moment, tout de suite, là, et on continue ce gilet pour pouvoir vous proposer la vidéo des manches et de la bande d'encolure. Parce que du coup, si je dois tricoter plus que 9 pouces, et ben, ça veut dire qu'il faut que j'active. Voilà. On est vendredi soir, c'est le week-end, et maintenant, place aux 2 jours de repos. Je ferai aussi, je vous montre, elle est là, je ferai aussi mon carré de ma couverture ce week-end. Donc on se retrouve demain pour voir est-ce que j'ai avancé correctement ce gilet, est-ce que j'ai repris ma couverture, voilà tout ça. À demain. Je voulais vous faire un coucou en ce dimanche matin 11h. En fait, pour l'instant, je ne tourne pas le vlog et je tricote pas. On est en train de planter des arbres dans le jardin avec mon mari. Et j'en peux plus. Mais voilà, c'était pour vous donner des news avant l'après-midi. Cet après-midi, quand on aura terminé, je prends le temps de tourner un petit bout pour vous montrer mon avancée sur le gilet Fluffy, parce qu'il avance un peu quand même, et vous faire la conclusion de cette vidéo. Voilà. Allez, j'y retourne, j'ai mal au bras. À tout à l'heure. 16h20. J'arrête. Ouf. Bon, moi j'ai pris ma douche. Les garçons sont en train de terminer dans le jardin. On a planté un frêne, un chêne, 5 noisetiers. Un frêne, un chêne, 5 noisetiers, un azalée, 5 ou 6 troènes, 5 ou 6 cornouillers. Il nous reste 2 trous de fée pour planter 2 forsythia qu'on n'a pas encore, qui sont chez une copine. Alors, moi j'en peux plus. Moi, je pense que mon mari, il va plus avoir de bras. Il va plus avoir de bras à force de creuser, piocher. Bref, on va bien dormir cette nuit. Mais on va être content, notre jardin sera bien
Verdi. Ok, sauf que je fais un bout de vidéo. Attends. Bon, entre tout ça, j'ai quand même tricoté tout ça. Voilà. Donc en tout, on en est là du gilet fluffy. Voilà. Donc, sous emmanchure. Combien j'en suis sous emmanchure? C'est ça qui m'intéresse. Bon, j'en suis pas à 9,5 comme demande le patron. Après, j'ai regardé le patron hier. J'ai re-regardé les images. Enfin, les photos du modèle. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de côtes. Donc, effectivement, le corps est court. Mais avec les côtes, vu qu'il y a des grosses côtes, bah, ça fait pas si court que ça. Bon, après, c'est pas un gilet long, hein, c'est un gilet court quand même. Bon, je vais voir. Pour l'instant, je voulais déjà atteindre 9,5. Enfin, 9 pouces et demi. J'en suis à 8. Punaise. Ouais, pas tout à fait 8. 7, oui, 7,75 quoi. Bon. 7,75, on va dire, allez, il manque 2 pouces, il manque ça, quoi. Ouais, il manque 5 cm de corps. Et je serai au bout du corps. Enfin, d'après le patron. Oui, c'est ça. Oh, je suis pas épilée, excusez-moi. Pas épilée, si, je suis... C'est pas épilé de frais, quoi. Mais on s'en fiche. On fait bien ce qu'on veut avec nos poils, là, en 2025. Ça nous gêne, ça nous gêne, ça nous gêne pas, ça nous gêne pas. C'est pas... Il n'y a pas d'injonction, c'est ça qui est bien. Et en fait, moi, je voulais juste vous montrer, voilà, là, hop, mon pantalon, mon nombril est là. Donc, j'en suis là. Si je rajoute 5 cm, ça va arriver là. Et après, j'ai des côtes qui sont de 5 ou 6 cm. De toute façon, il demande vraiment à avoir la bande. Attends, ma belle-mère, elle a plus de... Pardon, excusez-moi, trop con. Ma belle-mère, elle est un peu plus de poitrine que moi, je crois. Bon, après, c'est que ça roulotte tellement, voilà. S'il roulotte plus, il en est là. Et après, il y a une bande... Il fermera pas, hein, de toute façon. Je crois pas. Bon. Ouais, non, ça demande... De toute façon, je pense que je vais faire quand même un peu plus que 9 pouces et demi. Bon, vous voyez, au fur et à mesure, on y voit plus clair. Hein. Voilà. Je l'enlève. De toute façon, là, tout de suite, maintenant, on est donc dimanche 16h, bientôt 30. Je vais enlever mes aiguilles du projet parce que je vais reprendre ma couverture, la Stella Quilt Blanquette. Ça, c'est mon 13 KO. Il est mon 13 KO de longue avec Anna. Et donc, voilà. Donc, oui, je vais enlever mes aiguilles de mon projet parce que là, j'ai mon... Comment? Ces deux coloris à intégrer. On est dimanche soir, vous savez que c'est mon tricot du dimanche. J'ai pas eu le temps encore de le faire, mais voilà, je fais le dernier carré de la ligne là. Ah, je coupe ces fils aussi. Voilà. Donc là, ça c'est mon boulot de maintenant tout de suite. Enlever les aiguilles du Fluffy Pouf, mettre les aiguilles sur ce câble, remonter les mailles et faire mon carré de la Stella Quilt Blanquette. Et après, je remettrai les aiguilles sur Fluffy Pouf et je continuerai. Donc la semaine prochaine, là on est le 30 mars, donc la semaine prochaine, vous voyez, regardez, au fait, jusque là, c'était mon premier écheveau. Jusque là, jusqu'à 4 ans. Donc j'ai largement, avec mes 3 écheveaux, enfin il me reste encore 3 écheveaux quasi pleins, parce que celui-là je viens juste de l'entamer pour faire 4 ans, et il me reste encore 2 écheveaux là, 1 et 2. Donc je manquerai pas de laine. Hein. Donc si j'ai envie d'allonger le corps, je peux largement le faire. Je vais voir ça, ouais, je vous dis, faut que je demande à ma belle-mère ce qu'elle en pense. Ouais, j'arrive Marius, on va manger le goûter. J'arrive les gars. On va manger le goûter. Enfin, on va manger le goûter. Ils vont manger le goûter. Bon, après, on fait quoi?
Les devoirs sont faits. Déjà pas mal. Je voulais faire des crèmes aux œufs. Donc, je vais faire des desserts pour cette semaine. Crème aux œufs, des yaourts nature à la yaourtière. Je vais faire un pain au lait pour demain matin et 2-3 matins. Les pâtes à pizza pour faire des pizzas maison ce soir. Donc voilà, le Thermomix va chauffer pendant qu'ils font leur goûter, leur douche. Ils ont bien travaillé eux aussi. Oh, j'ai les mains dans un état, je sais pas si on va voir. J'ai les pouces tout pelés. Quoi. Enfin, les mains toutes pelées. En fait, je sais pas si on le voit. Bon, bref, c'est pas grave. C'était très sympa. C'était une semaine particulière. Moins riche en tricot peut-être que certaines semaines, mais riche en autre chose. Et voilà, c'est tout aussi intéressant. J'ai quelques jours pour finaliser. Bon, il est quasi fini, mais il me reste quand même à mettre au propre ma lettre de motivation et mon projet pour candidater au master d'infirmier en pratique avancée. Les candidatures se terminent le 7 avril. J'ai fait les trois. Allez, plus des 3/4 de la démarche déjà. Mais il faut que je le termine, donc ça va être cette semaine. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais tricoter la semaine prochaine. Je ne suis pas... Comment je ne peux pas vous dire. Eh bien, on verra ça dans le vlog suivant. Voilà. Je vous ai mis le programme en petit screenshot là hier ou avant-hier, je ne sais plus. Oui, c'est un vlog la semaine prochaine. Ça doit être un vlog. On va se dire ça. Vous le savez mieux que moi si vous avez lu. Bref. On parlera quand même tricot, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Sur ces bonnes paroles, j'ai 2 affamés qui m'appellent, quelques cuisines à faire, quelques papiers à faire et quelques mailles à remonter. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Et sinon, un très bon moment. Merci d'avoir regardé. Merci pour tous vos gentils messages à chaque fois. C'est adorable. Merci aussi aux nouveaux de s'être abonnés sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.